j'ai déjà assez de empties pour vous faire une nouvelle vidéo, donc je commence parce que j'ai beaucoup de petites choses, fait que je vais essayer que ça soit pas trop long. La première chose, c'est quelque chose que je rachète encore et encore. Je l'utilise depuis des années, puis quand j'ai arrêté de l'utiliser, des fois que j'en avais plus, admettons, puis que j'utilisais d'autres choses, j'aimais moins mes cheveux, ils frisent moins, ils restent moins droits, vraiment. Je sais pas pourquoi là, mais ce revitalisant-là est la fin du monde, tu sais, de KMS, le Moisture Repair. Il sent super bon en plus, c'est ça comme la vanille, un peu les bonbons. Je rachète définitivement. Toujours. J'ai déjà deux backups, je pense. Ils sont pas super chers chez Mathemax quand vous achetez les deux en ligne. Ils sont vraiment moins chers en ligne, en tout cas la dernière fois que j'en avais commandé. Il me semble que c'était les deux pour 30. Fait que pour cette quantité-là, Liam essaye de monter sur le trépied. Si jamais tout tombe, c'est pour ça. Pour cette quantité-là, ça dure vraiment très longtemps. Je pense que je fais quasiment une année avec un pot comme ça. Un petit peu moins d'un an peut-être, mais autour d'eux. Ensuite, le Vero K-Pack Color, le 20 volumes. Je me rappelle plus, je regarde mes vieux vidéos puis j'ai une période où j'aimais vraiment beaucoup mes cheveux. En ce moment, ma repousse est jamais assez pâle. J'ai utilisé la même chose mais en 10 volumes. C'est définitivement pas suffisant pour pâlir ma repousse quand je fais mes cheveux. Fait que je pense que vu que là j'ai du vin puis que je jette un pot de vin, ça devait être ça que j'utilisais. Faudrait que je retourne en chercher. Ça aussi, j'achète chez Mathemax. Je rachète définitivement. Ça va super bien, ce produit-là. Liam, qu'est-ce que tu fais, Trésor? Ah! Pourquoi tu... Ah, il veut jouer avec un bout de tape. J'ai collé un bout de tape, ça fait comme une ficelle. Mais tu peux pas vraiment jouer avec ça, sweetheart. Ok. J'essaie d'aller vite, là, bébou. Come on. J'ai fini. Liam, ok, va jouer ailleurs. Hey, va-t'en. Ok, j'ai fini de Elf, le Pressed Mineral Powder. C'est dur de parler ce soir. C'est vraiment bizarre parce que je viens juste de le finir. Il me restait un petit fond. J'avais tout échappé, la poudre a brisé, puis j'ai tout échappé par terre. Donc il me restait juste un petit fond de poudre. Puis j'ai commencé à l'apprécier à ce moment-là. Elle camoufle vraiment très bien. On dirait qu'avant, je trouvais qu'elle faisait pas le meilleur fini surtout ici. C'est vraiment souvent ici que j'ai de la misère avec mon fini de mon fond de teint. Puis celui-là, quand on le met pas en trop grosse épaisseur, vraiment une fine couche, il fait un très beau fini, vraiment pas cher chez Elf, fait que je vais essayer de le racheter je pense, mais en l'appliquant différemment. Ensuite, ça c'est vraiment très triste là, parce que j'en rachète plus, parce que j'ai plus le droit d'en racheter, parce que Mac sont sur la liste des compagnies qui testent sur les animaux, mais c'est mon Studio Fix. C'est la vie, Studio Fix. J'adore, moi c'est la couleur N4, puis même j'étais allée voir dans la boutique Mac, puis le monsieur m'avait mis le N4, je sais pas pourquoi, j'avais demandé une question à propos de ce produit-là, que j'utilisais déjà depuis des années, il m'en avait mis, puis il avait dit « Wow, c'est vraiment la couleur qui te fait comme parfaitement », j'ai comme « Je sais, mais je peux plus en acheter », fait que c'est vraiment triste. Mais je l'aime beaucoup, je rachèterais s'il ne testait pas, mais il testait pas avant Mac. Vous pouvez recommencer à pas tester. Ensuite, j'ai Yes to Tomatoes. Je sais pas s'il est disponible au Canada. Les enfants, ils jouent avec je sais pas quoi. Oh, c'est Noah qui joue avec sa bouffe. Il faisait ça quand il était plus petit. Le Peach court après. Il y a de l'action ici. Il faisait ça quand il était tout petit. Il sortait des graines de moulée oh mon dieu, je vais dire de leur mangeoire, de leur peau de bol, puis il joue avec avant de le manger. C'est ça qu'il fait en ce moment. S'il y a du bruit en arrière, c'est ça qui se passe. Il trippe vraiment, il court. Oh my god, je peux vous le filmer. Ok. Yes to Tomatoes. Est-ce qu'il y a ça ici? Je l'ai acheté aux États. C'est un Acne Daily Repair Treatment, comme tout ce qui est pour les boutons. Que je pense que j'ai d'autres choses d'ailleurs là-dedans. Je vais vous sortir tout ce qui est pour les boutons parce que je peux vous dire la même chose pour toutes. Je pense que c'est ces deux choses-là que j'ai. Je pense que j'en ai pas d'autres. Ah, j'ai ça aussi, mais en tout cas, ça va être la même chose pour tout. Ça, c'est le Formula 1006 So Totally Clean. C'est le Cucumber and Sea Kelp. Puis j'étais partie dans une phase intense de dire je vais essayer d'avoir des toners, ça va m'aider avec ma peau, avec moins luisante, blablabla. Puis on dirait que je suis rendue. Je mets une crème le matin, une crème le soir. Je lave bien mon visage le soir. Puis ça ou pas ça, le toner, pour moi, ça fait rien du tout. Puis ça donne à être une autre chose qui est supposée aider aussi. À enlever le... Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai finalement fini. Ça l'aide à calmer oiliness, reduce oiliness, puis ça fait rien là, pour l'oiliness pour moi, là, les toners. Puis pour les boutons non plus, j'en ai un autre en fait, c'est pas celui-là, c'est un autre pour les boutons, puis ça a vraiment rien fait. Ça c'est la même chose, j'aime beaucoup cette crème-là, elle sent bon. C'est comme sur un format un petit peu gel, elle sent très bon. Je le rachèterais
pour cette raison-là, parce que c'est un bon hydratant, puis ça aide quand même à garder ma peau balancée, là, pas ni, ça me fait pas trop, ça me donne pas de boutons, puis ça fait pas ma peau trop grasse, mais ça ne règle pas mes boutons. Pour moi, tout ce qui est les produits qui aident à régler les boutons, je dépense plus un sou là-dedans parce que ça fonctionne pas du tout. Là, j'ai ça, c'est vraiment weird, c'est du lait de magnésie. Si vous m'écoutez depuis longtemps, j'ai énormément utilisé ça quand j'ai découvert ça. C'est pas pour le boire, ça fait vraiment awkward de tenir ça en ce moment. C'est un primer, je l'utilisais comme primer, puis ça fait vraiment un fini super mat, puis ça l'aide à rester mat toute la journée. On dirait que j'ai un petit peu moins de misère, je sais pas si c'est les produits, les crèmes, quoi que ce soit j'utilise. Je sais pas pourquoi, mais ma peau est moins grasse qu'avant. Peut-être qu'en été, je vais racheter ça pour m'aider, parce qu'en été, on devient huileuse plus vite là, quand on a chaud. Là. Luisante, je devrais dire. Huileuse, c'est vraiment dégueu. Mais ça fait un super primer, puis ça coûte pratiquement rien. Là, la quantité qu'il y a là-dedans, là, ça fonctionne vraiment bien. Il faut juste faire attention quand on l'applique, de vraiment bien l'étendre, puis pas le laisser, là, vraiment, jusqu'à temps que ça soit sec. Il faut comme déplacer le produit dans le visage, sinon ça vient faire des lignes blanches. C'est juste qu'il faut faire attention, mais ça fonctionne vraiment très bien. Un autre produit qui est supposé être pour les boutons, je pense que c'est le premier produit là que je finis. À part les bombes, là, je pense en pot comme ça, c'est l'or noir. J'avais acheté un gros pot dès le départ. Ça m'a coûté, je pense, 20$ si je me trompe pas. Je l'ai beaucoup aimé. Au départ, j'étais comme, oh mon dieu, ça sent vrai. Mais là, je me suis habituée, on dirait. Je trouvais que ça sentait super mauvais la première fois que je l'ai utilisé, mais depuis, l'odeur me dérange plus du tout. Le produit est vraiment noir. Fait que c'est plein de petites. Je sais pas c'est quoi exactement l'ingrédient, je devrais vous le dire quand même. C'est un nettoyant velouté au sucre noir. Je sais pas si c'est du sucre qu'il y a dedans, mais je pense pas parce que ça a pas l'air de fondre. Il y a du charbon et à la boue de rassoul pour exfolier, absorber l'excédent d'huile et uniformiser le teint, l'ennemi juré des pores obstrués. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'aide avec mes boutons. J'imagine dépendamment de notre type de peau, dépendamment de notre type de bouton, ça va nous aider ou pas. Moi, ça m'a pas aidé du tout, mais je l'aime beaucoup. J'aimerais ça le racheter. C'est un exfoliant qui est assez doux pour... Moi, j'utilisais à tous les jours. Puis c'est juste... on sent que ça nettoie vraiment bien. Fait que je l'aime beaucoup, mais pas pour les boutons. Fait que achetez pas ça si vous avez besoin d'aide pour vos boutons. Là, je pense qu'il y a juste des vieilles crèmes que j'ai jetées parce qu'elles sont pleines, mais... Ah, c'est vraiment ça. C'est des vieilles crèmes que j'avais depuis vraiment longtemps, puis honnêtement, je me rappelle pas. J'ai pas dû les aimer tant que ça parce qu'elles sont pratiquement pleines. Il y a la Dove Pro Age, ça, je l'avais eu en cadeau. Il me semble que je tripais pas sur l'odeur, puis il en reste vraiment beaucoup, mais ça fait tellement longtemps que j'ai dit que je me dis peut-être qu'il faudrait que je les jette. Là aussi, il y en a jusqu'ici. C'est une lotion hydratante Life. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé. Je pense que j'étais pas sûre finalement si c'était pour le corps ou pour le visage, parce que j'avais besoin d'une crème pour le visage, fait que j'ai acheté ça, mais on s'entend que les crèmes pour le visage sont rarement dans des contenants aussi gros, fait que je pense que c'était pour le corps, puis que... Ah, ça dit Face, Hands and Body, mais on dirait que j'aime pas ça mettre la même crème sur mon corps que sur mon visage. J'ai l'impression que mon visage a besoin d'un traitement quand même différent. Fait que je pense, vu qu'elle sent rien, puis elle est juste plate comme crème, j'ai fini par jamais vraiment l'utiliser, mais si je me rappelle, c'est une crème qui était bien correcte, là, mais là, elle est rendue comme vraiment... Mais je pense qu'elle est vraiment liquide, c'est un peu bizarre, je pense pas que vous voyez, mais... Ensuite, c'est le Cetaphil. Pourquoi j'ai jamais utilisé ça? Cetaphil, c'est des bons produits. C'est pour le visage aussi. Ultra hydratant lotion, extra light cream. Dry... Protect normal to dry skin. J'ai pas le dry skin, mais c'est tout pour le corps. Tous les âges, toutes les étapes, tous les jours. Fait que je sais vraiment pas. Je pense que c'est pour partout. Puis pour je sais pas quelle raison, je l'ai pas utilisé, mais ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Il n'y a pas de date dessus. Fait que je pense que je vais l'acheter. Je pense que j'ai senti en plus, puis il sentait pas très bon. Je suis tombée là-dessus. Puis ça, là, j'ai fait la gaffe une fois dans ma vie d'utiliser du Nair passé date. J'écoute jamais les dates, je fais toujours à ma tête, je suis comme mais c'est pas grave, autant pour la nourriture que pour les produits comme ça. Mais ça, j'avais quel âge? J'avais comme 19 ans, j'ai utilisé du Nair passé date, j'ai encore des cicatrices sur les jambes, faudrait que je trouve un moyen de vous le montrer un moment donné, ça ressort quand je bronze. J'avais des plaies sur toutes les jambes, le monde me regardait vraiment weird, j'étais comme j'ai utilisé du Nair, mauvaise idée, fait que je suis restée traumatisée du Nair pendant longtemps. C'est pas un produit que j'utilise encore vraiment que j'aime parce qu'on dirait que ça fait jamais vraiment de travail, mais celle-là est vieille, cette crème-là est vieille, donc je la jette parce que je prends pas de risque, mais sérieusement, niaisez pas avec ça, du vieux Nair là, je vous jure, j'avais tellement de plaies. Ça avait fait, c'était à vif là. J'avais des gales sur les jambes, c'était dégueu, puis ça m'a laissé des cicatrices, puis ça fait 10 ans de ça. Vraiment pas cool là. Après ça, j'ai eu une phase où j'avais les jambes qui piquaient comme la fin du monde, particulièrement en hiver.
C'était vraiment l'horreur. En été aussi, ça continuait, je sais pas trop. Fait que là, j'étais partie à la quête de crème. J'étais-tu les deux seules? Je pense que oui, des crèmes. Mais j'en avais d'autres, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait avec. Ben, les autres, j'ai jeté dans d'autres. Dans d'autres empties ou avant. C'était des crèmes apaisantes. J'allais dans la rangée des crèmes apaisantes et j'achetais tout, le Gold Bond, tout. Puis là, j'ai acheté le Secours Intensif Camomille Formule Ultra Soulage et démangeaison de Vaseline. Puis l'autre, c'est Moisture Skin apaisante et hydratante non parfumée. Ah, celle-là, je l'aimais vraiment pas. Elle était tellement désagréable. C'est de personnel. Elle fonctionnait bien, par exemple, mais c'est le genre de crème qu'il y a dedans de la menthol rafraîchissant. C'est désagréable parce que t'as froid comme... T'as un mix de froid et de chaud partout, parce que je me mettais vraiment de la crème partout parce que vraiment ma peau, là, ça me réveillait la nuit tellement, particulièrement mes jambes, ils me piquaient, là, puis mes mains, c'était comme je me grattais au sang, je virais folle, fait que j'essayais tout ce qui était apaisant, puis ça c'est apaisant et hydratant, mais c'est comme, vu que j'en mettais partout, là, avec cet effet de menthol là, ça donne un effet de froid et de chaud en même temps, c'est comme... J'avais hâte que ça passe, puis comme je suis pas capable de jeter un produit, à part les vraiment très vieux, là, comme ceux qui sont là, mais je fais jamais ça, jeter des produits sans les avoir utilisés, fait que celui-là, j'ai voulu l'utiliser au complet, puis finalement, c'était pénible, là, à chaque fois que je mettais ma crème, là, j'étais comme, une sorte de frisson, de dégoût, de froid chaud, là, qui était vraiment désagréable. Puis celui-là, me semble que c'était vraiment, ça faisait le travail, il va en rester encore dedans, mais je pense que je l'ai acheté en même temps qu'une crème à l'émeu, puis ça me traumatisé l'odeur de émeu, fait que j'avais mis celle-là en même temps. Je pense que l'odeur de ça est restée marquée avec celle de l'émeu qui sent vraiment pas bon, que j'avais essayé parce que j'étais vraiment désespérée. Fait que il me semble que c'est une odeur de base, c'est vraiment pas une odeur exceptionnellement... elle sent pas mauvais ou rien, c'est que je l'ai associée à une autre odeur que j'aime pas pantoute. Mais autrement, il me semble que ça avait fait le travail, mais ça m'empêchait pas de me gratter quand même. J'avais pas trouvé, je me rappelle pas c'était quoi la solution miracle que j'avais trouvée, c'était quelle crème, là, mais... C'était vraiment désagréable. Ça, je l'ai mis là-dedans. Parce que c'était dans la même gamme que mon Yes, mon autre, ma crème Yes Tomatoes. Mais je suis arrivée pour partir avec. Tu sais, j'ai beaucoup de produits pour le visage, puis ben, tout court, là, pour beaucoup de produits dans ma douche que j'utilise. Puis je fais une rotation, puis j'utilise des trucs différents comme souvent tous les jours. Je sais pas pourquoi, je suis en train de faire un ménage là-dedans parce que c'est pas bon d'avoir autant de produits différents. Là. Notre peau elle a besoin de quelque chose d'un peu stable, je pense. Fait que ça, c'est un des produits que j'avais là. Puis c'est des produits, tu sais, je garde tout le temps ça... longtemps, là, les produits dans ma douche, mais jamais rien arrivé d'aussi dégueu que ça. Je suis arrivée pour partir avec pour, je sais plus où je m'en allais, puis je l'ai amené, puis elle était comme, arc, c'est donc ben dégueulasse. Puis je suis comme, sérieux, oui, là, je pense que je peux me permettre de le jeter. Regardez l'intérieur du contenant, ça a tout moisi. C'est vraiment dégueu, puis il y a comme du moisi noir, mais il y en a du blanc aussi, qu'on voit un peu moins, une espèce de beige. Sans joke, ça sent le câline. Fait que j'ai mis ça dans un sac en attendant de vous montrer, puis après je vais le jeter. Mais autrement, qu'est-ce que j'avais pensé de ça? C'est un autre traitement pour l'acné, ça m'aide pas pour ça. Je pense que je vais arrêter juste de vous le répéter parce que c'est peut-être un peu fatigant, mais c'est juste chaque fois que... Je sais pas si vous écoutez chacun des vidéos que je fais, fait que ça m'aide pas pour l'acné. Mais ça laisse un espèce de fini d'argile gris que j'ai pas beaucoup aimé. Ça lave... On se lavait bien avec ça, mais même une fois que c'était rincé, vraiment bien rincé, tu sais, quand tu fais juste, je garde pas ma peau fort, mais juste comme passer les ongles sur la peau, il y avait un film d'argile gris qui restait sur la peau, puis comme quand je me lave, surtout que ça c'est un exfoliant, habituellement c'est le fun d'avoir la peau qui est vraiment propre après, mais ma peau, je la sentais pas propre après avoir utilisé ce produit-là, fait que j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Ensuite, produit pour les cheveux. Ça fait longtemps que je l'ai, puis celui-là, il a pas vraiment rien fait de dégueu dans le couvercle, là. Ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai celui-là que l'autre. Je voulais pas le finir parce que c'est un des produits qui coûte pas mal cher. Je l'avais acheté au Winners, mais c'est rare qu'on le trouve au Winners. C'est le Macadamia Natural Oil. Un jour, je vais conquérir ce mot, je vais être capable de le dire sans misère. Le Deep Repair Mask, puis il me semble que je l'avais laissé dans mon garde-robe, dans la douche. Puis je l'utilisais pas souvent parce que justement je savais qu'il m'en restait peut-être juste pour une fois parce que je voulais pas le finir, fait que je l'utilisais pas. Finalement, je l'ai utilisé cette semaine puis je trouve que ça a vraiment fait du bien à mes cheveux. Mais souvent, qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin d'un masque? Je trouve qu'il fait pas mal la même chose. C'est que je vais prendre, mettons que mes cheveux sont très secs, je suis proche de faire la couleur peut-être, ben, par exemple, puis tu sais dans ce temps-là ils sont un petit peu plus...
quand ils ont besoin de couleurs, on dirait. Ils peuvent être un petit peu plus grichous, mais c'est très rare qu'ils le sont. Je vais me faire un masque avec juste mon revitalisant. Je vais laver mes cheveux, puis je vais mettre mon revitalisant, puis je vais le laisser pendant quasiment 1 heure. Puis on dirait que ça vient faire le même effet qu'un traitement, puis c'est définitivement moins dispendieux que des traitements comme ça. Mais si je veux me gâter, puis que je le vois parce qu'il sent très bon, je vais probablement le racheter, mais sinon je trouve que ça fait vraiment bien le travail de venir mettre une bonne dose de revitalisant puis de le laisser tremper pendant un bout de temps. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Mais c'est ça, si je veux me gâter, je vais aller avec quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la gamme de Macadamia. J'aime pas l'autre là, je trouve qu'elle sent... Je n'ai-tu un nom? En tout cas, je parlerai dans un produit que je regrette d'avoir acheté parce qu'il y en a un dans ce style-là de oil, là, une des huiles là, qui sent l'espèce de patchouli que j'aime pas puis qui est super dispendieux. Mais ça n'a pas rapport que je vous dise ça en ce moment. Une autre crème pour le corps, c'est la Cherry Blossom Rice Milk. J'échappe des choses parce que j'en ai trop. C'est de Organix. Puis Organix ne teste pas sur les animaux. C'est écrit not tested on animals, made in USA. Ça sent tellement bon cette crème-là, je m'en ennuie. Ça sent vraiment le Cherry Blossom. Je l'achète définitivement encore et encore. C'est le fun parce qu'ils ont aussi la gamme, ils ont le shampoing puis le revitalisant. Puis je pense qu'ils ont d'autres produits dans cette gamme-là. Fait que celle-là, j'en ai pas besoin parce que j'en ai beaucoup à passer en ce moment, mais quand j'aurai plus de crème, ça va être une de celles que je vais retourner acheter. Je l'aime beaucoup. Puis tu sais, il y a un gros contenant, c'est quand même pas très cher, puis on le trouve au format prix si je me trompe pas. Ensuite, mon eau micellaire préférée, c'est rare que j'en finis, mais j'ai fini de Marcel. C'est vraiment ma meilleure. Là, je la rachète aux ventes définitivement. Ensuite, pour ce qui est du maquillage, j'ai fini 2 Clarifying Press Powder. Encore une fois, Clarifying, non. Je vous en ai parlé souvent de ces petits contenants-là. C'est de e.l.f. Ça aussi, j'y rachète. Ils sont tellement pratiques, puis ils couvrent très bien. Puis je les aime beaucoup, ces poudres-là. Ensuite, j'ai 2 fonds de teint que je me suis dit, bon, c'est le temps là que je les jette parce que je les utilise pas, je les aime pas, puis je commence à sentir mauvais. C'est de Revlon, le Nearly Naked, que j'ai vraiment pas aimé. Puis, on dirait que j'ai juste comme, je sais pas si ma peau, elle aime pas les fonds de teint liquides. J'ai toujours de la misère avec les fonds de teint liquides. C'est des fonds de teint que je sais que tout le monde aime, mais moi j'aime pas, mais pas en tout. Puis le Match Perfection, puis là ça avait fait bien des controverses dans les commentaires quand j'en avais parlé, parce que j'avais dit que c'était le plus pâle puis qui est beaucoup trop foncé pour moi. Là, je sais pas si vous voyez juste les deux. Pas vraiment parce que j'ai rincé les peaux, mais comme juste entre les deux. Là, celui-là il est très foncé puis il est supposé... Match Perfection, il est supposé s'adapter un peu à votre peau, mais il pâlit pas, là. Il reste trop foncé pour moi, définitivement. Puis j'aime pas le fini, puis je l'aime pas. Puis tout le monde me disait, il y en a des plus pâles, il y en a des plus pâles, mais regardez, moi, il y en a pas. J'ai remarqué qu'il y en avait en France, les gens qui me disaient ça, peut-être qu'ils étaient français. Mais ça, c'est le Ivoire 120, puis quand je l'ai acheté, du moins, c'était le plus pâle qu'il y avait, puis il est trop foncé pour moi. Puis celui-là non plus, je rachète pas, je l'aime pas en tout. Ensuite, j'ai fini une Tone Correcting Powder. Ça, c'est laquelle? C'est la Warm. Oui, c'est la Warm que j'aime plus. La Warm, la Cool, puis l'autre, c'est des glitters qui servent pas à grand-chose parce que je veux pas des glitters partout dans mon visage. C'est probablement qu'il y a des gens qui aiment ça, mais j'aime vraiment pas ça. Déjà que je me bats toujours contre ma peau luisante, je veux définitivement pas un tone correcting avec plein de brillants, mais celle-là, c'est celle que j'aime le plus. La Warm, fait que c'est celle qui est comme bleue, puis il y a 2 couleurs qui sont plus peau, puis il y a un jaune. Celle-là, je pense que je la rachèterais. C'est un autre des produits que j'ai commencé à apprécier plus vers la fin que je l'utilisais. Je sais pas pourquoi, mais c'est cela. Après ça, j'ai des cheveux puis des poils de chat dans le fond de mon sac. De Essence, le Express Dry Drops. Puis ça l'aide dans le fond à ce que votre vernis durcisse plus vite, sèche plus vite, puis ça fait une petite différence, mais je dirais que c'est pas extraordinaire, surtout à cause de la manière avec que j'ai fait mon vernis, que je mets toujours trop épais. T'as beau mettre des gouttes, ça l'aide pas à sécher, fait que j'ai racheté, je l'utilise une fois de temps en temps, mais je fais tellement plus mes ongles ces temps-ci que quand je le fais, comme je l'ai fait là pour filmer, mais autrement, je n'ai pas eu besoin. Je pense que je rachèterais parce que j'en ai un autre, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui sont meilleurs que ça. Je pense que j'en ai une autre de OPI à quelque part. Faudrait que je la teste pour voir si ça fait une différence, parce que pour ce qui est des ongles, je suis vraiment pas une référence. Je suis beaucoup trop nulle avec ça. Après ça, j'ai fini 2 Blistex à la saveur de baie. Puis ça, il y en a à peu près 8 en rotation en ce moment, partout chez nous, dans ma sacoche, dans mes valises, partout. Je rachète encore et encore, je les aime. C'est le seul, voyons, Lipsil, bombe pour les lèvres, qui me satisfait, on dirait. Quand je mets d'autres choses, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez. Puis je pense parce qu'il est médicamenteux, fait que celui-là, je l'aime. Je mets sans arrêt, je suis vraiment accro à ça, c'est vraiment un problème. Puis ensuite, j'ai fini de David Tea, un thé.
Ah, il sent vraiment bon, je l'aimais ce thé-là, ce thé-là, c'est le Lagon Bleu, une infusion de fruits. Le contenant est super mignon, puis je vais le garder si jamais je vais en acheter d'autres. Je sais pas si je peux le mettre directement là-dedans, je pense peut-être que oui. Fait que ça, je rachète vraiment, il faut que j'aille m'acheter des thés aux fruits parce que là, avec la collection de printemps qui est sortie, elle est folle, là. Ça a l'air vraiment, vraiment beau. Ça sent bon en tout cas, fait que j'ai réussi à me retenir à pas y aller, mais j'ai vraiment hâte d'aller trouver d'autres thés. Je sais pas pourquoi je commence à vous parler de ça, mais bon. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous reprends très bientôt. Bye bye.